Bruno Cousin, bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Donc je suis secrétaire général du groupe Geoxia, qui est le leader français de la construction de maisons individuelles, qui construit à peu près 6000 maisons en France, maisons type Maison Phoenix, Maison Catherine Lamel, Maison Familiale, Maison Castel. Alors, nous nous sommes retrouvés ce matin dans le cadre d'une conférence organisée par Objectif Cash. Est-ce que vous pourriez nous résumer les grandes tendances de votre intervention? Non, ce que j'expliquais, c'est que dans une période de gestion de crise, qui est celle que le groupe a subie à la fois à cause d'un marché difficile et pour des raisons propres au groupe, donc la fonction de CFO s'est retrouvée au cœur de la problématique du moment, à savoir comment contribuer à sortir le groupe de cette situation et créer une nouvelle histoire avec éventuellement de nouveaux actionnaires et redévelopper l'entreprise. Et donc en fait, dans cette période extrêmement difficile et de stress, je dirais, mais aussi très riche, le jeu a été de trouver les financements ad hoc et éventuellement un autre actionnaire, et donc ce qui a été réalisé en 2009. Et ce que j'ai expliqué au cours de la conférence, c'est qu'en fait, dans cette période, le CFO, plus que jamais, est le garant à la fois de la maîtrise du cash, le garant de la maîtrise de l'EBIT et de la profitabilité du groupe, et également le garant de la maîtrise des risques. Et donc, ces trois composantes en font un élément central dans le dispositif, et donc requiert un certain nombre de compétences. Et ce que j'ai rappelé, c'est à la fois évidemment des compétences personnelles en termes d'attitude et de capacité à comprendre les situations, à se projeter et à proposer des solutions en fonction des situations qu'il va capter et analyser. Il est aussi quelque part un animateur, un manager, donc il a un rôle clé d'organisation de son équipe et de recruter les bonnes personnes. Il a aussi un rôle essentiel dans les systèmes d'information, puisque c'est lui qui doit s'assurer que les systèmes fonctionnent et donnent l'information ad hoc et pertinente. Il doit avoir la capacité de prévoir et d'anticiper, et donc avoir effectivement tous les capteurs de l'entreprise pour s'assurer qu'il perçoit tous les signaux et organiser la suite des opérations, et donc une nouvelle aventure après le règlement de tous les sujets de financement, etc. Je suppose que ces compétences-là varient selon le secteur ou selon le profil de l'entreprise. Est-ce qu'il y en a une qui vous paraît primordiale rassemblement et qui se retrouverait d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre? Je dirais qu'un des points clés, c'est que ce CFO doit être capable de travailler de manière extrêmement proche d'un CEO et dans une équipe restreinte. Il doit être au cœur de l'animation de l'équipe de management, et également capable de discuter avec un actionnaire et un certain nombre de partenaires extérieurs qui sont les banquiers, les assureurs crédit. Donc ce jeu de capacité de communiquer de manière claire, précise et porteuse de messages positifs aussi pour l'avenir, pour moi est un élément essentiel. Donc des DAF et des CFO plus communicants? Voilà, qui sachent aussi, comme le disait David Bro dans la conférence, écrire. Je pense qu'il faut aussi savoir écrire, parce que beaucoup de choses, pas écrites, ont une portée différente de celle qui était uniquement orale. Et donc, il y a une question de capacité de communiquer qui à mon avis, essentielle. Et c'est à la fois de manière intuitive personnelle ou dans un contexte plus général, dans une réunion qui va réunir 10, 15, 30 banquiers. Et donc, il faut savoir aussi animer un pool de banques et donc les convaincre que ce qu'on est en train de construire va au final être bénéficiaire pour l'entreprise. Parce que dans ces périodes de crise, au fond, ce qui l'emporte évidemment, c'est l'intérêt de l'entreprise. Là aussi, David a insisté sur ce point-là. Et c'est clair que plus que l'intérêt d'un actionnaire particulier ou d'un salarié ou du CEO, c'est l'intérêt de l'entreprise qui l'emporte, et au fond, tout le reste est accessoire. Bruno Cousin, merci beaucoup.